Parce qu'il y a des Mongols qui pensent que les dieux, entre guillemets, des Blancs sont arrivés en Afrique. Ils ont combattu les dieux des Noirs, dont les dieux africains. Ils ont été vainqueurs. Donc, du coup, les Noirs ont accepté le Dieu des Blancs. Non. Il faut connaître l'histoire. Il ne faut pas être dans la méconnaissance de l'histoire. Il ne faut pas être dans la méconnaissance de l'histoire. Quand on dit les dieux des Blancs ou les dieux des autres races, c'est quoi? Ils n'ont pas des dieux, ce sont des démons qui sont derrière, qui font croire qu'ils sont des divinités, qui sont des dieux, qui sont des protecteurs, ainsi de suite. Et eux tous, ils ont eu leur naissance en Afrique. Donc, quand on dit des religions dites révélées, ça ne veut pas dire que ces religions dites révélées ne sont pas issues de l'Afrique, mais sont... Parce que les gens pensent que quand on dit les religions dites révélées, la croyance des Blancs, ainsi de suite, les Jésus, tout ça là, que le Christ, voilà, le Messie, que ça vient des autres pays. Et que maintenant, il vient contaminer l'Afrique. Non. Tout a pris naissance en Afrique. Il faut que vous sachiez cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, en tête, il y a celui qu'on appelle Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Donc, Mundima Bobé est son nom de la chute. Il y a maintenant ce qu'on appelle les Bamuloloma Bungulane. Et les Bamuloloma Bungulane, c'est ce qu'on appelle les anges déchus. Et il y a, dans les Bamuloloma Bungulane, il y avait 3 groupes. Il y a le premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre. C'est le troisième ordre, des Bamuloloma Bungulane du troisième ordre, qui se sont manifestés dans le plan visible après les chutes, sont descendus sur Terre à une période donnée avant le grand cataclysme et avant ce qu'on appelle aussi le déluge. Avant le grand fragment du continent, dans le fragment du continent. Ils sont accouplés premièrement avec les mammifères marins, ils sont accouplés avec les animaux de la terre. Et c'est ça, l'union de cet accouplement a donné naissance à ce qu'on appelle les Bidjedje. Dans la langue douala, les démons, on les appelle les Bidjedje. Donc, les Bidjedje, ce qu'on appelle les démons. Maintenant, les démons de différentes espèces et de races en fonction du groupe du moment. Et tout ça, c'est décrit dans le livre Kalatambale. Et en profondeur aussi, parce que on vous donne quelle est la catégorie des démons qui sont arrivés en premier, donc premier groupe de démons, troisième, deuxième, ainsi de suite, les différentes espèces de démons, quels sont les démons qui sont arrivés en premier, quels sont les plus puissants démons, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans la démonologie. Et ces démons, maintenant, plus tard, vont, avec des corps physiques, disposer des corps physiques, avec des corps physiques, et à un moment donné, il y avait une brutalité sur la terre, et les anges déchus, dans les Bamulolma Bungulane, les troisième ordre, sont encore revenus sur la terre. Ils se sont accouplés avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé, ce qu'on appelle Kayan, donc les femmes non initiées de la lignée de Ponguissé, parce qu'il y avait des femmes initiées de la lignée de Ponguissé qui ne se sont pas accouplées avec les anges déchus. Ils ont donné naissance à une nouvelle race, c'est ce qu'on appelle les non-noirs, donc les blancs, la naissance des blancs, qu'on va appeler les néphilim, dans les autres races. Et après ça, il y a eu les sans-mêlés, donc les métis, il y a eu Milato Jola. Les Milato Jola, c'est les Indiens, ainsi de suite. Bref, tout ça, c'est expliqué. On explique tout ça, là, comment, après le grand cataclysme, après le grand fragment des continents, comment la Terre s'est disposée, comment les fragments sont allés à gauche un peu partout, et comment la naissance des autres peuples ont eu lieu. Tout ça, c'est expliqué. Et aussi dans le livre mystérieux. C'est expliqué dans une telle précision comment tel peuple apparaît plus tard, que ce soit les Mayas, que ce soit les Indiens, que ce soit les Chinois, que ce soit les Hindous, bref, les Blancs étaient où, en quel moment, en Europe, tout ça, c'est expliqué avec une telle précision, contrairement à ce que l'autre disait, Cheikh Anta Diop, que non, c'est les Noirs qui sont descendus, ils sont là en Europe, ils ont fait des centaines de milliers, peut-être même des milliers d'années là-bas. Après, ils se sont blanchis, les descendants sont blanchis, sont devenus des Blancs. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça n'a même pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Depuis quand un noir va perdurer, que ce soit même dans l'hiver, il ne va jamais être blanc, il ne va pas changer sa physionomie, son nez, s'il ne passe pas l'opération, bien le blanchiment avec des produits. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, ce sont des théories qui ne tiennent pas. Bon, ceci pour vous dire que ce qu'on appelle les dieux, on va dire,
les dieux comme les Yahvé, comme les Jéhovah, ainsi de suite, les Shiva, bref, des autres religions, qu'on va dire dites révélées, parce que pour eux, on les a révélés cela, pas, on va dire, pas une révélation, ainsi de suite. Non, ça a été la possession démoniaque. Comment on explique ces choses-là? Dans tel peuple, il y a un démon qui va se manifester à une personne qui va ouvrir une fréquence, à une personne sensible, à une personne émotionnelle, à une personne qui est déjà à part, qui a déjà une porte d'entrée. On va dire peut-être un démon, tel démon, un démon lunaire va venir posséder telle personne et cette personne va dire, vous voyez, maintenant il y a une divinité lunaire qu'il faut adorer. Quand vous voyez la lune qui va apparaître, croissant de lune, il faut faire ça. Quand la lune sera pleine, il faut faire ça parce que lui c'est le dieu lunaire. Dans son signe, son symbole, son totem maintenant va être la lune. Tandis que l'autre va être le dieu soleil, l'autre va être le dieu de la forêt, l'autre ça va être le poisson, l'autre bref. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc les démons maintenant vont se dissimuler derrière et ils vont en fonction des peuples, ils vont se donner, ils vont s'inventer des noms en fonction des langues de ces personnes-là et des représentations. Sans cela, on va dire, voici tel dieu, voici Zeus, voici Odin. Dans la mythologie nordique, il y avait Odin, il y avait Thor, on va parler de Loki, on va parler de Sif, bref. Dans la mythologie grecque, on va parler de, comment on appelle ça là, Zeus, on va parler de Poséidon, on va parler d'Hadès, on va parler de, on va dire Athéna, ainsi de suite. Héra, Héphaïstos, bon, on ne va pas tous les citer ici. Hein. Vous allez parcourir tous les peuples de la terre actuelle, vous allez comprendre que dans chaque peuple, ils ont eu une divinité, ils ont eu le récit de la Genèse, d'une Genèse inventée, remplie d'erreurs, de contradictions. Et dans chaque peuple, aussi grand peuple, pays, ils vont vous parler d'un déluge, mais le déluge là est différent du déluge initial, du vrai déluge dont on fait allusion dans la Bible. Parce que tous les autres récits sont des faussetés. Et c'est là où tout a commencé en Afrique. Parce que les démons ont eu leur naissance en Afrique. Et c'est là où ils vont posséder des gens, ils vont se faire passer pour des divinités. Et c'est là où les gens vont manifester ce qu'on appelle la religion. Il y aura les séparations, ainsi de suite. Et quand on va les expulser, les démons aussi vont les contrôler là-bas. Les démons maintenant vont revenir par ces mêmes personnes, toujours en Afrique, avec une nouvelle doctrine, comme le christianisme, tout ça, toutes ces religions, on va dire, dites révélées. Ce n'est pas que les dieux des Blancs sont venus combattre les dieux des Noirs, les dieux des ancêtres ou bien les dieux des Africains. Non. Ces supposés dieux viennent d'Afrique. C'était des démons. Qu'on séduit des gens qui prennent une autre apparence, c'est-à-dire un autre nom, une autre histoire, pour venir imposer cela aux Noirs parce qu'ils ont la rage contre le peuple noir, parce que les démons disposaient des corps physiques à une époque. On les a exterminés. On a exterminé les corps physiques, donc ils sont là en tant que mauvais esprits. Ils sont enfermés dans l'invisible du visible. Donc, pour qu'ils agissent, il faut qu'ils voient, ils ouvrent des portes pour que des gens ouvrent des portes pour pouvoir les posséder. C'est pour ça que vous voyez le monde, dans chaque série qui va sortir maintenant, on va mettre homme avec homme, femme avec femme, ces abominations. Vous voyez? Parce que ce sont les démons qui alimentent ces choses-là. Ce sont les démons, et on sait aussi que les anges déchus sont derrière, aussi qui alimentent aussi. Et c'est pour ça que maintenant les gens vont se faire la guerre, au nom de tel Dieu, ils vont massacrer les gens des peuples, ils vont tuer, ils vont passer sur le fil de l'épée. Vous voyez? Ça, c'est des faux trucs. Le seul créateur unique, véritable, c'est l'Oba qui est éteint. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici, dans la démonologie, chapitre 1, verset 88, désobéir à la loi du verbe de l'Oba ouvre aussi spirituellement la porte au démon Python. Et la conséquence de cette désobéissance produit la possession dans occulte démoniaque.